j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous, je sais, ça fait un bail, avec un point lecture. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a au moins un livre que je me souviens plus trop bien l'histoire, parce que ça fait quand même ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Et oui, j'ai un peu arrêté parce que j'avais pas trop de lecture, je lisais pas beaucoup pour le moment. Donc voilà, sinon ça va, ça se passe bien et tout, mais je sais pas, mon rythme de lecture s'est vachement diminué. J'ai plus vraiment le temps de lire, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Je vais quand même vous parler ici de 5 livres, dont 2 qui sont des livres audio. Je vais parler d'abord de ceux-là parce que je sais pas, je les ai écoutés via NetGalley comme d'habitude. Hein. Donc j'ai écouté l'épouse et la veuve de Christian White, si je me souviens bien du nom. C'est un auteur australien. Donc ça se passe en Australie. C'est l'histoire d'une épouse et d'une veuve. C'est un thriller domestique. On va suivre au fait cet époux et cette veuve dans leur vie au moment où un homme se fait tuer. Je ne vais pas vous dire qui, quoi, qu'est-ce, parce que voilà, ou sinon ça va tout vous spoiler, donc voilà la suite, la truc, donc, et de là, elle va suivre une enquête policière et tout, mais on va vraiment suivre le cheminement, en fait, de ces 2 femmes par rapport à ce meurtre qui va chambouler, au fait, la vie de ces 2 femmes. Aussi bien l'épouse que la veuve. Ça se dit dans le titre, hein, donc voilà. J'ai bien aimé au fait le narrateur, enfin la narratrice, je pense que c'était une narratrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin bref, j'avais bien aimé. L'histoire était pas mal, j'ai apprécié cette histoire, mais je n'ai pas... En fait, j'avais déjà compris plus ou moins ce qui s'était passé, et en même temps... j'ai quand même été époustouflée par la fin en fait, parce que j'avais déjà une idée de ce qui allait arriver, mais j'ai pas tout trouvé en fait. Donc voilà, maintenant c'était une bonne lecture, j'ai quand même bien apprécié. C'était vraiment c'était pas mal. C'était pas non plus la meilleure des lectures, mais bon, c'était pas mal. Et je pense que je relirai du Christian White. J'ai vraiment bien aimé ce style de... Son écriture était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu La carte postale d'Anne Berest en livre audio. Alors, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. Donc, ça parle d'une histoire vraie, au fait, parce que c'est l'histoire de la famille d'Anne Berest qui a été déportée au camp d'Auschwitz. Donc on retourne au fait dans le passé, au moment avant, tout ça, comment ça s'est passé, comment la guerre est arrivée, enfin bref, tout ça à cause d'une carte postale que sa mère reçoit et encore, en fait sa mère reçoit une carte postale un jour, et avec les noms au fait de ses grands-parents, je pense que c'est ses grands-parents qui sont morts là-bas, et donc c'est assez particulier, et puis du coup Anne Berest décide de faire une enquête, enfin de suivre, de faire une enquête par rapport à son passé, parce que justement ils en parlent pas. Elle est juive, mais dans un autre sens, elle ne comprend pas toute cette façon de vivre en tant que juive, parce que elle ne vit pas en tant que juive, au fait. Elle ne se sent pas juive elle-même réellement. Elle est juive on va dire de nature, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas expliquer, de génération, mais elle n'est pas... elle ne se sent pas de confession juive réellement, en fait, parce que sa mère ne l'a pas éduquée dans ce sens-là. Et donc, du coup... elle va en apprendre plus sur la religion et tout par rapport à ça, et en même temps elle va parce qu'elle va se faire un peu éjecter par rapport à des gens qui eux sont vraiment dans la religion et tout,
et elle va pas comprendre en fait ce décalage qu'il y a entre pourquoi on doit autant se porter, enfin s'identifier en tant que juif alors que voilà, elle s'identifie pas du tout dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça génial. La partie passée est très difficile à certains moments parce que forcément on parle des camps, donc voilà, c'est pas. Je vous spoil sans spoiler, au fait, enfin, on se doute bien que pendant la guerre, c'est rare les juifs qui elle le dit tout de suite hein, que ces gens sont morts à Auschwitz, hein, donc voilà. C'était vraiment pas mal. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle le dit elle-même, ça s'est fait sur plusieurs années, mais le récit, elle l'a réduit sur quelques mois, parce que ça n'aurait pas été un récit aussi palpitant si ça avait été fait réellement dans sa globalité au départ. Moi, franchement, ça ne m'a pas tracassé qu'en effet, ça se faisait sur quelques mois, alors qu'au fait, ça s'est fait sur plusieurs années. Je trouve pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de retrouver ses racines, et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà. Franchement, je vous conseille à fond ce livre, il est génial. Ensuite, j'ai lu Moriarty, le tome 8, donc de Ryosuke Takushi et Hikaru Miyozoshi. C'est une suite de Moriarty, donc ici on parle de Jack l'Éventreur. Sauf que Jack l'Éventreur n'est pas une seule et même personne, mais est un groupe de personnes. Oui, bah, il est marqué, hein, quatrième coup, bah, donc voilà. Mais je me souviens plus trop de l'histoire. Tout ce que je me souviens, c'est que ils vont essayer de déjouer au fait ce groupe et que voilà. Et que pendant ce temps-là, Sherlock va essayer d'appâter, enfin de découvrir qui est le prince du crime, donc les Moriarty quoi. Donc voilà. Moi j'ai vraiment adoré, j'aime toujours aussi bien, j'ai hâte de lire la suite. Je crois qu'il y a jusqu'au tome 11 là tout de suite. Ou 12, je ne sais même plus. Je crois que le 12e est sorti, parce que j'ai le 11e là, je pense que le 12e est sorti. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai hâte de lire la suite. Je pense que j'ai déjà lu le 9, mais je suis pas certaine. Donc voilà. Ensuite, j'ai quand même lu, je vais d'abord vous montrer ma déception plutôt. Ma déception qui a été Silo, le tome 1 de Hugh Howey. C'est une déception dans le sens où, franchement, le post-apo, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai déjà lu plusieurs post-apo, à chaque fois je suis déçue, je sais pas, j'arrive pas à rentrer, à m'attacher au personnage, je sais pas, il y a toujours quelque chose que ça ne va pas. Et ici, je sais pas, il y a eu quelque chose dans l'histoire que je me suis dit, mais c'est pas possible, il peut pas y avoir que ça, et puis... Et alors, il y a quand même encore cette histoire de caste, entre guillemets, donc les plus hauts qui vivent dans le haut du silo sont les plus riches et tout le bazar, enfin bref, et puis ceux en bas, c'est les moins que rien, enfin... Ça m'a encore... Non, l'histoire, c'est bon que je l'ai lu en livre audio, en fait. C'est ça que je voulais vous dire, surtout, c'est que je l'aurais lu en livre papier, donc je l'ai, hein, comme vous voyez, je l'ai ici. Je pense que j'aurais pas dépassé les 100 pages. Le livre audio m'a permis de le terminer parce que j'ai bien aimé le narrateur. J'ai vraiment bien apprécié sa voix et sa façon de lire l'histoire. Il me l'a rendue un peu plus palpitante que ce que je pense j'aurais trouvé palpitant dans le livre. En fait, c'est très lent, il se passe pas grand chose. Tout ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe derrière la colline, hein. Parce que vous avez les gens en fait vont dehors simplement pour se faire tuer, au fait, tout simplement parce que on décide que quand quelqu'un a fait une faute grave, je sais pas, bref, qu'il y a quelque chose qui est très grave, direct on les met dehors et donc du coup on sait très bien qu'ils vont mourir parce que à la surface de la Terre c'est toujours impossible de vivre. Maintenant, j'ai pas accroché. Je suis désolée, mais c'est vraiment... Je sais qu'il y en a qui ont adoré ce livre, qui ont vraiment kiffé, mais alors à un point exagéré. Moi,
c'est vraiment le style post-apo. Hein. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas pour moi. Alors qu'en film, je vais apprécier souvent. Enfin, apprécier. Je vais pas avoir un coup de cœur, mais je vais dire, oh, c'est pas mal. Par exemple, j'ai lu La 5e vague, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Bah, à la rigueur, le film était plus intéressant que le livre. Point. C'est tout. Mais non, il y a vraiment rien à faire. La science-fiction et le post-apo, pour moi, ça passe vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en livre, ça passe vraiment pas, alors qu'en film, j'adore, quoi. Donc, c'est très bizarre, quand même. Oh, sinon, le dernier livre que je vais vous parler, c'est Les 4 de Agatha Christie, qui est une enquête sur un réseau d'espionnage, on va dire comme ça, avec Hercule Poirot. Donc ici, donc c'était donc la deuxième histoire de ce double roman. On a, si je me souviens bien, oui c'est ça, un Chinois, un milliardaire américain, une scientifique française et un autre qui est surnommé le Destructeur. Et ces quatre-là, au fait, dirigent le monde. C'est ce qui se passe, c'est ce que Poirot va essayer de d'élucider, va essayer de trouver, va essayer de les anéantir, entre guillemets, parce que avec ces quatre-là, ils sont en train de diriger le monde sans que ça ne se voie. Donc c'est parce qu'il a entendu des oui-dire sur tel ou tel truc, sur tel ou tel fait bizarre, et puis voilà, et tout commence par la mort d'un gars qui arrive chez lui, et qui dit oui, les 4 sont à ma poursuite, ou je ne sais plus trop quoi, enfin bref, et il meurt chez Hercule Poirot, alors qu'il devait partir pour l'Australie, je ne sais plus exactement, et c'est justement là que Hastings arrive justement de là-bas, et enfin c'est un truc, c'est un chassé-croisé entre guillemets au départ, et c'est vraiment pas... J'ai apprécié, mais j'ai pas adoré, parce que, je suis pas trop fan d'espionnage, au fait. J'ai trouvé ça très très lent, mais alors d'une lenteur pour une fois. Il se passe pas grand chose au fait dans l'histoire. C'est vraiment les dernières pages qui sont super importantes et qui va se passer plein de choses. Et voilà. Mais c'est vraiment à découvrir parce que c'est un style totalement différent de ce que Agatha Christie a pu faire. D'ailleurs, j'en ai lu un autre par après sur l'espionnage. Je vous en parlerai plus tard, mais franchement, c'est un style totalement différent de ce qu'elle a pu faire par rapport aux autres, aux autres romans, enfin aux autres enquêtes, du moins d'Hercule Poirot. Et franchement, c'est quand même pas mal. C'est à découvrir. Maintenant, j'ai vraiment d'autres coups de cœur sur les Hercule Poirot, dont la mystérieuse affaire de Style, qui était une affaire géniale. Donc le premier tome de celui-ci. Mais franchement, j'ai rien à dire de plus par rapport à ce livre, les 4. C'était intéressant. Franchement, je m'attendais pas du tout à cette fin, je m'attendais pas du tout à la façon dont ça a été géré et tout, mais comme toujours, en fait, Agatha Christie m'épate, quoi. Enfin, franchement, y a pas d'autre mot. Elle m'épate. Elle a vraiment une écriture tellement fluide, tellement précise en même temps, et elle a l'art de choisir ses mots, ses phrases, à trouver, à mettre des petits indices, et en même temps à vous perturber, que franchement, c'est génial, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais maintenant, c'est pas le meilleur de celui que j'ai lu. Donc voilà, je vous ai fait mon petit point lecture, qui n'a pas duré très longtemps parce que je me souviens pas de tout. D'habitude, je suis un peu plus expansif, mais là, voilà. Voilà, à part la carte postale, que là, je vous conseille réellement de le lire parce que celui-là, il est vraiment génial. D'ailleurs, je pense qu'il a été élu par rapport au jury des ados, je sais plus, enfin un truc jeunesse, le prix des lycéens, je crois qu'il a eu, enfin bref, il a eu plusieurs prix, je pense, et je vous le conseille fortement, la carte postale d'Anne Berest. Franchement, c'était un vrai coup de cœur, j'ai vraiment bien adoré, et puis voilà. Je vais vous laisser là, ça se fera un mini point lecture qui n'aura pas duré longtemps, hein, même pas 15 minutes.
Et je vous dis à plus dans le bus. Salut!